Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Cour de justice de la CEDEAO demande des explications au pouvoir en place au Mali. Les autorités ont jusqu'au 28 août pour justifier les violations présumées des droits de Bando et Mokhtar Ouane, respectivement ancien président et ex-premier ministre de la transition, ouverte après un premier coup d'État militaire en août 2020. Comme en 2019, le Burundi fait à nouveau face à une pénurie de carburant, pénurie qui, selon le ministre de l'Énergie, résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement. Les autorités annoncent la mise en place d'une nouvelle stratégie pour résoudre cette problématique. Et relance des activités de Western Union au Gabon, une relance qui sera chapeautée par le groupe BGFI Bank qui va apporter son expertise en la matière aux géants du transfert d'argent qui fait face à des difficultés sur le marché gabonais depuis 2 ans. Mais tout d'abord, le docteur Mohamed Diané, nommé Premier ministre par intérim par le président guinéen Alpha Condé, annonce faite par décret ce dimanche 22 août, communiqué qui indique que cette décision a été prise pour pallier à l'absence du Premier ministre Ibrahima Kassori, actuellement en deuil suite au décès de sa fille aînée aux États-Unis. Le docteur Diané, ministre d'État chargé de la Défense nationale et des Affaires présidentielles, devra assurer l'intérim jusqu'au retour du Premier ministre Ibrahima Kassori, dont la date reste indéterminée. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest monte au créneau et demande des comptes au gouvernement du président Assimi Goïta. L'ancien président de la transition Bando et Mokhtar Ouane, ancien premier ministre de la transition, seraient sous le coup d'une résidence surveillée selon leurs proches qui dénoncent une violation de leurs droits. La Cour de justice de la CEDEAO exige un rapport explicatif d'ici le 28 août prochain. Les détails avec Samantha Sabiro. 28 août, c'est le dernier délai qu'a le pouvoir malien pour justifier les violations des droits de Mokhtar Ouane, ex-premier ministre, et Ndao, ancien président. En effet, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé au Mali de fournir un mémoire justifiant les violations présumées des droits de ces deux anciens dirigeants de la transition. Depuis le 24 mai 2021, dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir, les deux personnalités sont privées de liberté. Cette demande d'information de la part de la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la résidence surveillée de l'ex-président Bandao et l'ex-premier ministre Mokhtar Ouane, eh bien cette intervention de la Cour de justice dans cette affaire, je pense que ça marque un début de judiciarisation de l'affaire. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat des deux anciens dirigeants, a déposé une plainte au Mali pour arrestation illégale et séquestration. La requête a été enregistrée par le greffe de la Cour de justice de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja, au Nigeria. Il reste à savoir, est-ce que l'État malien va suivre cet agenda de Cour de justice qui a donné un mois à l'État malien de produire un mémoire afin de justifier ou en tout cas d'expliquer le maintien en résidence surveillée de l'ancien président Bandao et son ex-premier ministre Mokhtar Ouane. Maître Konaté demande à l'État du Mali de lever tous les obstacles de droit et de fait quant à l'exercice des droits et libertés de Bandao et Mokhtar Ouane. Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, s'est entretenu ce dimanche 22 août avec son homologue libyenne Najla Al-Mankouch au sujet de la réouverture des frontières entre les deux pays. Le ministre tunisien a souligné que la décision de lever les restrictions sur les déplacements
entre les deux nations relève des prérogatives du comité scientifique de lutte contre la pandémie de Covid-19. La Tunisie a en effet pris des mesures de précaution pour parer à toute éventualité d'infiltration de nouvelles souches mutées et hautement contagieuses du Covid-19 dans le pays. La réouverture des postes frontaliers de Ras Jedir et de Dibawazen avec la Libye dépend donc de l'amélioration de la situation épidémiologique. Depuis plusieurs jours maintenant, le carburant est à nouveau devenu une denrée rare au Burundi. En cause, un problème dans la chaîne d'approvisionnement qui provoque ainsi une pénurie dans les stations de service. Le point sur la situation avec Joël Ballot. L'essence est devenue une denrée rare depuis plusieurs jours dans plusieurs villes du Burundi. Les stations à essence du pays connaissent de gros problèmes d'approvisionnement. Selon le ministère burundais chargé de l'énergie, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement. La quantité de carburant des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. L'apparente pénurie est la résultante de quelques défaillances. Le ministère en commun accorde avec les importateurs à adopter une stratégie pour ravitailler les stations-service en carburant. Les consommateurs font des allers et retours dans les stations-service avec l'espoir de trouver le précieux liquide. Cette crise est la deuxième du genre après 2019 à paralyser l'activité économique et sociale du pays. Le problème va se résoudre du fait de l'harmonisation de toute la chaîne de production, c'est-à-dire au niveau de la négociation du prix chez les exportateurs de pétrole vers le Burundi, au niveau de la chaîne de transport, au niveau de la distribution, tous ces bords doivent être huilés pour que le moindre handicap ne paralyse pas l'économie. Pour les populations burundaises, il est temps pour le gouvernement de joindre la parole à l'acte, car tous les espoirs résident désormais dans la nouvelle stratégie de ravitaillement adoptée il y a quelques jours. En rappel, le prix du litre d'essence est fixé aujourd'hui à 1,02 € contre 0,92 € en 2019. Au Gabon, le groupe BGFI Bank annonce la reprise des activités de l'opérateur de transfert d'argent Western Union. En difficulté depuis 2019, Western Union va s'inspirer de l'expertise de BGFI Bank pour relever ce défi. La reprise de ces activités, qui sera progressive à travers le pays, permettra de compléter les offres de transfert d'argent de la banque BGFI Express et BGFI Mobile déjà mises à la disposition du public. Samantha Sabero. Afin de relancer ses activités en difficulté depuis plusieurs années au Gabon, le groupe Western Union va s'inspirer du réseau BGFI Bank, premier groupe bancaire du pays. La reprise des activités de transfert d'argent Western Union ressort d'un communiqué publié le 18 août 2021 par la Direction générale de BGFI Bank Gabon. Problèmes de connexion Internet, lenteur de service, quota restreint d'envoi ou de retrait quotidien d'argent sont autant de mots qui ont miné ce service qui, jadis, était le moyen le plus utilisé du pays pour les opérations de transfert d'argent. En décidant de s'appuyer sur le réseau des agences BGFI au Gabon, Western Union veut baisser le coût d'exploitation de ses propres agences. Les deux partenaires renforcent mutuellement leur image de marque en répondant à des besoins différents auprès de leur clientèle. Il sera bénéfique qu'un tel partenariat puisse juguler les frais parfois excessifs du transfert d'argent dans notre pays. À en croire le communiqué, cette reprise progressive sera dans un premier temps via le réseau d'agences de BGFI Bank de Libreville, puis se poursuivra dans les prochaines semaines à l'intérieur du pays, notamment à Franceville, Mwanda, Port-Gentil, Lambaréné et enfin OIM. D'après la direction du groupe BGFI Bank, la relance du service Western Union permettra de compléter les offres de transfert d'argent de la banque BGFI Express, BGFI Mobile, déjà mises à la disposition du public. Sa filiale Loxia, dans le cadre de la microfinance, BGFI Bank attend tirer avantage de son partenariat avec Western Union en profitant de l'activité des petits épargnants et même des personnes ne disposant pas d'un compte bancaire. Installé au Gabon depuis 1997, Western Union disposait de plus de 220 points de vente à travers le pays.
Depuis quelques années, l'entreprise spécialisée dans le transfert d'argent a dû faire face à la concurrence accrue de nouveaux opérateurs, à savoir Express Union, MoneyGram, RIA et le Mobile Money qui ont investi le marché. La Banque mondiale va épauler la Tanzanie dans son programme de développement des infrastructures. Un soutien à hauteur de 300 millions de dollars destiné à développer le réseau routier dans les zones rurales. Marine Tolo. Le secteur routier tanzanien va bénéficier d'un fonds de 300 millions de dollars. Octroyé par la Banque mondiale dans le cadre d'un accord avec le pays, ce fonds vise à financer la mise en œuvre du projet tanzanien dénommé RISE, Roads to Inclusion and Socio-Economic Opportunities. Ce programme vise par ailleurs la construction de plusieurs routes rurales au sud, au centre et dans le nord-ouest du pays. Alors le programme Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunity en Tanzanie est un programme quand même qui vient créer, ma foi, des opportunités économiques. Vous savez, là où la route passe, le développement passe. Essayez d'imaginer la réhabilitation de ces infrastructures en zone rurale. Ça va faciliter comme ça le flux des personnes des zones rurales vers les zones urbaines avec le transport, autant pour moi, des marchandises de ces zones vers les zones urbaines. Et lorsque ces marchandises seront transportées, le commerce va se développer dans les zones rurales, dans les zones urbaines. Ça va créer des emplois, ça va créer une chaîne de valeur. L'accord de financement pour les travaux routiers entre la Banque mondiale et la Tanzanie a été signé le jeudi 19 août 2021. Ces travaux estimés sur une superficie de 535 km vont permettre aux zones rurales d'avoir des routes en bon état dans 6 districts ruraux à travers 4 régions qui sont Geita, Tonga, Lindi et Iringa selon les autorités du secteur. De même, un réseau routier de 135 km sera érigé dans les régions. La situation actuelle des routes en Tanzanie n'est pas l'une des plus reluisantes quand vous faites un peu une comparaison avec les autres pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya et j'en passe. Donc il y a encore beaucoup à faire du point de vue du développement des infrastructures routières en Tanzanie. La question reste en débat. Vous voyez pourquoi ça fait la priorité des autorités tanzaniennes. Il y a un retard, ma foi, par rapport à certains pays et donc ce retard peut être rattrapé par des allocations budgétaires supplémentaires et, ma foi, par des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Avec cet encaissement, les autorités tanzaniennes annoncent pour bientôt le lancement des travaux de construction routière dont le coût total est de 350 millions de dollars. Selon la Banque mondiale, la concrétisation de ce projet va permettre d'offrir des possibilités d'emploi à la population dans certaines zones rurales et de renforcer les capacités de gestion durable des routes rurales en intégrant des approches d'engagement communautaire. Également dans l'actualité, selon l'Observatoire national de la sécurité routière de Tunisie, le nombre d'accidents de la route a enregistré un recul estimé à 35% pendant l'été 2021 par rapport à la même période en 2020. Le rapport publié ce 22 août précise également que le taux de blessés dans les accidents de la route a également baissé de 42% sur la même période. Des chiffres qui attestent du succès du programme Vacances en sécurité pour l'été 2021, programme qui couvre la période du 1er juillet à la fin du mois d'août 2021. Selon l'ONSR, un travail énorme de sensibilisation a été abattu en plus d'une stricte stratégie basée sur le respect total de l'application à la lettre de la réglementation en vigueur par les divers départements sécuritaires intervenant sur la route. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.